Je voudrais dire bonsoir encore à tout le monde et puis dire merci à Mère Fiona qui vient de passer et où elle a mentionné surtout, je vais rebondir brièvement sur une partie de son intervention concernant les opposants où elle a cité Blé Simone et toute cette panoplie pour redire ce que j'avais déjà dit encore quelquefois dans mes interventions, comme quoi en fait, moi, j'en veux beaucoup à nos concitoyens, surtout quand il s'agit de Blé Goudé. Moi, je dis, je ne comprends pas éclaireur que l'Ivoirien, quand Blé Goudé déclare que lui, il aspire à gouverner, nous gouverner un jour, et que ça ne choque pas l'Ivoirien qu'on est en fait. Et même jusqu'à même ceux qui se disent, qui se prétendent être intellectuels, qui sont d'accord avec une telle déclaration de Blé Goudé, disant que lui, il aspire à nous gouverner un jour, et que les intellectuels de leur niveau n'en soient pas choqués au point où même ils demandent, ils réclament, je ne peux même pas dire qu'ils demandent, qu'ils réclament que celui-là encore soit soit remis sur la liste électorale et tout ce que ça demande. Je me dis, quand on est intellectuel, on ne va pas quand même vouloir qu'un brigand de son État vienne à la tête d'un pays. Franchement, je n'arrive pas à comprendre ce sentiment-là même de ces gens qui interviennent en sa faveur. Sous quel prétexte? J'arrive pas à comprendre. Je fais mon analyse, je mets ça dans tous les sens. Franchement, je n'en tire rien de normal, quoi. Des intellectuels sur plateau télévisé qui demandent que tous ces gens aussi soient candidats à la présidentielle. Quand même, respectez-nous, respectez l'Ivoirien que nous sommes. Il faut arrêter, respectez-nous, accordez-nous ce minimum de respect. Vous êtes intellectuel et vous souhaitez que ce soit un brigand qui vous préside, qui vous gouverne. Quand même, où est la cohérence dans ça? Arrêtez, c'est vraiment nous manquer de trop de respect. Cet individu, il ne devrait même pas être encore même, il ne devrait plus faire partie de la scène politique. Logiquement, non. Et partout ailleurs, je ne pense pas que ça aurait été permis. Que vous mettiez sur le plateau de débat télé et vous réclamez que toutes ces personnes-là figurent sur la liste électorale, c'est une insulte. C'est une insulte à toute une nation. Je vous en prie de grâce, arrêtez ça dorénavant, parce que vraiment c'est exagéré. Au nom d'aucune réconciliation, on devrait aussi prétendre à ce genre de dérive, à ce type de dérive. Il faut arrêter. C'est une insulte, c'est même une atteinte à notre, je sais pas moi, à notre existence. Arrêtez. Blé Goudé. Ça ne vous fait pas honte même de prononcer ça. Franchement, c'est ce que je voulais apporter sur cet élément-là, par rebondir sur ça. Sinon, éclaireur dans votre développement, vous avez aussi parlé de la doctrine du président Ouattara. Et à cela, je voulais simplement dire, effectivement, quand bien même je ne supporte pas cet autre individu-là qui est de la même catégorie que Blé Goudé, je sais qu'il fut une citation disant, par exemple, disant plutôt que le président Ouattara, tu peux tout faire, à même sa mère, il réagira pas, mais si tu veux vraiment l'atteindre, il faut toucher à c'est sur la chose, enfin, c'est sur sa protection pour les Ivoiriens que tu peux l'avoir. Effectivement, vous l'avez mentionné dans votre éditorial qui disait qu'effectivement le président Alassane, telle est sa doctrine et cet imbécile-là qui est de l'autre côté de la frontière, on va dire, avait aussi, on va dire, avait
Enfin, il en avait parlé. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, vous avez indiqué une doctrine juste du président Alassane Ouattara. Tu peux tout lui faire, mais ne touche pas à son peuple, surtout pas. Et sur ce où vous pourrez forcément, voilà, vous embraser. Éclaireur, vous avez aussi demandé que les Ivoiriens, ils portent quand même qu'est-ce que j'allais dire, par rapport au Parlement, qu'ils essaient quand même de s'impliquer dans les discussions, pardon, qu'ils essaient de s'impliquer dans les propositions de loi auprès de leurs parlementaires. Et ça aussi, c'est quelque chose, effectivement, qu'on devrait peut-être ramener, enfin, dont on devrait parler aussi assez souvent pour ne serait-ce qu'aussi apporter cette éducation à nos populations, de sorte à ce qu'elles soient aussi efficaces vis-à-vis de ce sujet-là. C'est important. Je crois qu'aujourd'hui, on est en évolution et cela doit pouvoir faire partie de notre évolution en tant que citoyen d'un pays. C'est important. Et aussi, c'est amener aussi nos élus, nos parlementaires quand même voilà, à jouer leur rôle. Mais aussi, j'en profite, je rebondis sur ça aussi pour demander, moi en tout cas, c'est ce que, de mon point de vue, je voudrais quand même que ça puisse se faire. Et ce que doit se faire, c'est quoi? C'est que je pense qu'on devrait aujourd'hui ouvrir des débats. Tous ceux qui ouvrent les panels de débat et tout ça, on devrait pouvoir ouvrir des débats maintenant sur plutôt à parler, pardon, j'allais dire, des faits de notre société. Il y en a tellement, il y en a tellement, 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 qu'on s'est abasourdi par les débats de politique politicienne où on parle que de des mentors politiciens. Je pense que jusque-là, quand on fait le bilan, ça ne nous a rien apporté. Bien au contraire, ça nous cause trop de tort, ça nous fait trop de mal. Est-ce qu'il faut pas aujourd'hui changer de fusil d'épaule et aller vers l'essentiel, parler de l'essentiel, qui est tous ces faits de notre société, qui sont, pardon, tous ces faits de notre société, qui cherchent vraiment, qui cherchent réponse, quoi, ou qui demandent à être traités, dont on ne trouve personne pour en parler. Et je pense que ça fait un peu trop, on déborde quand même. Il faut dépassionner aujourd'hui voilà, il faut dépassionner les gens de cette politique politicienne qui nous détruit. Franchement, nous sommes en train de nous détruire tout seuls avec ces sujets-là de mentors politiciens, alors que l'essentiel est là et personne n'en parle. Moi, je crois que si on crée l'initiative, si on lance l'initiative de venir à chaque fois ouvrir des panels sur des différents sujets de notre société, on trouvera des gens qui viendront témoigner. En tout cas, beaucoup de témoignages vont se faire et ça va forcément, voilà, prendre son envol et puis apporter quelque chose de meilleur à voilà, à notre environnement, à notre pays. Et au finish, tout le monde en bénéficie plutôt que s'éterniser dans ce qui nous nuit, nous détruit et qui ne nous construit pas du tout, du tout. Par exemple, la Côte d'Ivoire, le président Ouattara, il a souvent même, enfin, souvent c'est trop dit, et c'est qu'il a quand même demandé qu'on lui fasse, voilà, qu'on lui fasse savoir ce qui ne va pas. Lui, il a notre service et il y apportera les solutions. Mais même à ça, personne ne fait quelque chose. Et plutôt que parler des faits de notre société pour soutenir le président dans son dû labeur, personne, il est tout seul à faire le travail, tandis que les éléments, les détails qui restent, qui sont notre part à faire, nous n'en sommes même pas intéressés. Moi, je crois que, parlant de ça, franchement, j'en parle parce que ça me fatigue de voir que rien n'est fait de notre part. Rien n'est fait, rien n'est fait et rien n'est fait. Et aujourd'hui, franchement, il faut sortir de là et changer le fusil d'épaule, commencer autre chose, essayer autre chose que ce qu'on a toujours fait depuis toutes ces années, toutes ces décennies qui nous détruisent, que continuer de rester dedans. Et je pense qu'une fois que l'élan est donné,
ça va peut-être ouvrir d'autres esprits et puis voilà, on pourra peut-être mieux évoluer avec. Merci beaucoup, merci de m'avoir accordé de votre temps. Je dis bonne soirée à tous et bonne suite d'émission. Merci beaucoup. C'était mon coup de gueule par rapport à vraiment cet élément-là qui est essentiel, qui est indispensable à notre développement. Franchement, une seule personne comme le président Alassane Ouattara peut pas le réussir, enfin le président Alassane Ouattara peut pas le réussir tout seul, mais il est important que nous nous y mettions aussi et voilà. Et la façon de nous mettre, c'est d'en parler et aussi d'agir. Et ça va aussi amener nos élus, nos nominés et nos préfets, nos directeurs généraux. En tout cas, il est temps que chacun fasse quelque chose, chacun apporte quelque chose à ce pays pour construire sa nation, pour développer son pays. C'est important. Et il faut mûrir, il faut gagner en maturité et voilà, sortir de ce que nous faisons depuis. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher mère. Merci de tout ce que vous avez dit. Et je me souviens du président Obama qui nous disait que quelqu'un qui fait toujours la même chose ne doit s'attendre que toujours au même résultat. Ce que vous dites, c'est tellement important, mais malheureusement, les Ivoiriens ne semblent pas, leur logiciel ne semble pas être à ce niveau. L'Ivoirien est devenu un peuple démissionnaire. L'Ivoirien est devenu un peuple méchant. Chacun ne voit que ses intérêts en toutes circonstances. Et ça fait que finalement, chacun a démissionné. C'est-à-dire que je prends un exemple. La semaine dernière, Mère Blanc a parlé les anges déchus. Où aujourd'hui nos enfants sont sacrifiés. Il y a une jeune fille qui a eu la tête coupée. Hier encore, il y a eu le même phénomène. Il y a le petit Bouba qui a été massacré devant nous. Mais ça n'intéresse personne. On prend le temps d'enrichir cette thématique. On met les images pour vous dire, ce sont des personnes vraies qui ont existé comme vous. Ce sont des personnes qui ont été arrachées à la vie injustement. Mais le comble dans l'affaire, ce n'est pas ça qui intéresse les Ivoiriens. Ça n'intéresse personne parce que ça n'a pas encore affecté la majorité des Ivoiriens. Et quand un peuple devient aussi démissionnaire que celui-ci, ce peuple ne doit s'attendre qu'à des malheurs. Ça se voit et ça se lit. C'est quand un malheur touche un Ivoirien que ce jour-là, il se met à la place de l'autre. Alors que ce ne sont pas des choses nouvelles. Mais parce que nous tous, nous avons baissé les bras. Nous ne savons plus le combat que nous devons mener en société. Et s'il y a un véritable combat qu'il faut mener, on préfère que ce soit les autres, des idiots comme éclaireurs, comme ils disent celui qui a la forte gueule, et il vient jouer les savants. On va le pousser en lui disant, ouais, c'est bien ce que tu fais, hein? Ah, vraiment, bravo, hein? Ah, de toute façon, le jour qui va aller en prison, c'est lui seul qui ira en prison. Le jour qui va se faire abattre, c'est lui seul qui sera abattu. Mais nous, on va rester là pour lui dire, oh yeah, ce que tu fais là, c'est bien, il faut continuer. Mais il y a combien ici sur cette plateforme-là qui, un jour, se lève pour mener une action, pour dire, voilà ce que j'ai fait. Ah, c'est bien, on aime ça, on aime ça. On s'en fout de votre amour, on ne cherche pas l'amour de quelqu'un. Il y a combien qui se lèvent pour dire, au nom de ce qu'on a écouté, ce que tu dis est vrai là, voilà ce que moi je fais. Et c'est pourquoi il ne faut jamais se fier aux hommes. C'est pourquoi il ne faut jamais se fier aux humains. C'est pourquoi quand tu dois mener un combat, mène-le. Tu trouveras des personnes justes, des personnes honnêtes. Mais sur cette même plateforme-là, cher, mais il n'y a pas une plateforme qui est plus ouverte que la nôtre. Ici, là, on s'en fout de ta religion. On s'en fout d'où tu viens. Si tu demandes correctement la parole, et correctement, ça veut dire avec respect, et tu viens avec tes arguments, même si on ne les aime pas, là, on va te laisser parler. Et ici, là, on ne choisit pas des jours pour dire à quelqu'un, voilà les thèmes qu'il faut développer.
Chaque jour que Dieu fait, si tu as envie de parler de quelque chose, tout ce qu'on te demande, est-ce que tu as la preuve? Tu viens, tu exposes. Et chère mère, on ne peut pas faire plus que ça. C'est ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas changer le destin des gens. On aurait bien voulu, mais eux-mêmes ne le veulent pas. Ce n'est pas parce que nous sommes des idiots, mais c'est parce que chacun doit poser quelque chose dans sa société. Et c'est une manière pour nous d'exister en essayant d'éveiller les consciences. Mais quand les consciences sont éveillées, mais que la lâcheté domine les gens. Ah non, moi je ne peux pas parler. Moi je n'ai pas envie de parler parce que demain là, ça va peut-être gâter un de mes intérêts. Alors moi je n'ai pas d'intérêt à défendre dans la vie. Donc nous autres qui parlons là, nous on n'a pas d'intérêt à défendre. Mais quand un peuple arrive à ce niveau là, finalement tu le laisses comme ça. Moi aujourd'hui je m'en fous des problèmes de quelqu'un. De la même manière que les gens s'en foutent des problèmes des autres là. C'est comme ça aussi que moi aussi je m'en fous des problèmes des gens. Tu viens, tu vas parler, tu fais ton cinéma, je te dis, est-ce que tu as la preuve? Il faut présenter. Bon, comme c'est devenu sérieux pour toi là, on a déjà fait des vidéos, il faut aller chercher, tu regardes. C'est fini. Je ne me fatigue même plus. On est dans une société qui est méchante et les gens sont mauvais. En toute sincérité, il faut le dire, même quand tu fais du bien, les gens vont te décourager même à faire le bien. Et donc, c'est cette société. Alassane Ouattara fait du bien aujourd'hui. Mais regardez combien de fois les gens sont en train de l'humilier. Nous-mêmes, on a fait du bien ici. Après, il faut donner ton compte bancaire. Et, si on faisait le bien là pour se mettre nu devant les gens, ça allait être autre chose. Quand une société atteint un tel niveau là, cher mère, il ne faut même pas se tuer. Le jour que chacun de nous aura son problème là, chacun sait comment régler. Il y a des gens tellement eux-mêmes là, ils veulent que tu les aides. Mais tu leur dis, bon, viens exposer ton problème. Ils disent, non, je n'expose pas en public. Mais pourtant, c'est en public qu'on se connaît. C'est ici là qu'on s'est connu. Et moi, je ne cause pas avec quelqu'un, après la direct, je ne cause pas avec quelqu'un. Si tu ne peux pas expliquer ton problème là, va régler ça seul. Parce que moi, je n'ai pas envie d'être ami avec quelqu'un. Demain, ils vont m'enregistrer pour faire dire ce que je n'ai pas dit. Donc, je ne suis pas dans ça avec quelqu'un. La plateforme, elle est ouverte. Tu as un problème là. Si tu sais que c'est un problème qui ne veut pas être expliqué là, ce n'est pas moi, j'ai mis le problème sur toi. Il ne faut pas aussi m'en parler. Il faut aller traiter. Mais il n'y a aucun problème de société qu'on peut évoquer qu'on n'a pas encore traité sur cette plateforme. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a parlé quand un individu meurt, comment on doit faire pour faire la procédure. Mais la meilleure manière même d'aider, c'est de faire comprendre aux autres. Mais nos émissions même ne sont même pas partagées. Moi, ça ne me fait pas mal. Hein? Moi, j'ai déjà fait ma mission. Le peu de savoir que j'avais là, j'ai transmis. Que ce soit partagé ou que ça ne soit pas partagé, je m'en tape. Mais il y a combien de personnes qui viennent ici et qui partagent l'émission même 5 fois? Ne pensez pas que moi, ça me fait... Moi, à ma connaissance, j'ai déjà ça. Les gens qui prennent de leur temps pour venir parler là, ils peuvent aussi se taire. Mais sur 4 ans, on demande des petites choses aux gens. Avant de venir là, on est combien? Si tu aimes vraiment l'émission, il faut partager à 10 personnes. Mais allez revoir les partages des émissions. Pour de telles personnes, on ne peut rien faire. Et moi, je ne ferai rien. C'est la décision que moi, je suis venu. Ça ne veut pas dire que je vais changer ma nature. Mais je ne me tue plus pour quelqu'un. De toute façon, là, ce n'est pas moi qui ai pris le problème sur toi. Ce n'est pas moi qui vais enlever. Mais les plus petits signes montrent ce que les choses doivent être. Quand quelqu'un abandonne lui-même sa vie, là, toi qui veux venir l'aider, là, si tu ne te méfies pas, là, tu vas devenir toi-même, là. La personne là va devenir ton enfer. Et moi, je ne suis pas prêt à aller supporter l'enfer de quelqu'un. C'est pourquoi tous ceux qui m'envoient des messages en privé, là, j'efface. Je n'écoute même pas. Et ça, je vous dis, hein, tous ceux qui m'envoient les inbox, là, je n'écoute même pas. Même quand je vois net, là, j'efface. Hein, on n'a qu'à vous aider, vous seuls. Et les autres? Et les autres? Il y a combien de personnes qui ont ce même problème, là? Des gens qui ont dit ici,
Quand tu vas dans un coin, si tu sais que tu as un problème là, que tu doutes là, mets ton téléphone sur l'enregistreuse vocale. Mais il y a combien qui arrivent à le faire? Et vous pensez que moi, après avoir parlé, moi je vais me dédier pour dire bon, non. Moi je ne suis pas un chien pour venir dire quelque chose et puis après je vais venir me répéter 10 fois. On a dit quand tu vas quelque part, ce que tu dois faire là, tout le monde connaît. Tu n'as pas fait là, il ne faut pas venir me perdre mon temps. Je m'en fous de ton problème, ça est sur toi là-bas. Et ça, c'était ivoirienne là. Si les gens veulent qu'ils ne se réveillent pas, vous êtes dans l'affaire de Ouattara, vous êtes dans l'affaire de Babo, vous êtes dans l'affaire de Thiam. Depuis vous êtes dans, vous avez gagné quoi? Il n'y a même pas une société civile sérieuse en Côte d'Ivoire. Ça ne vous interpelle pas. Tout le monde pense qu'il va gagner son intérêt individuel et se cacher des autres. Tout le monde veut profiter de l'autre. Mais quelqu'un même, tu as honte de lui, mais tu veux qu'il règle tes problèmes. C'est pas nous ici en train de cabri noir. Mais quand vous avez les problèmes, vous vous cachez en inbox. Il faut nous aider. Même je vais le dire en public. Les parents de Kwao Geoffrey m'ont contacté. Je dis, je fais rien. Voilà. Je fais rien. Si le frère doit mourir, qu'il meure. Je ne suis pas un hypocrite. Ce que tout le monde cherche là, tout le monde va avoir. Le malheur que tout le monde cherche là, tout le monde aura. Ce n'est qu'une question de temps. Ne nous réveillons pas, hein. Cherchons seulement à être dans les petites histoires. Ah non, moi j'ai réglé pour moi, au moins je n'ai pas de problème. Mais quand le problème va s'imposer à vous là, c'est là que vous allez comprendre. Beaucoup de choses vont dire, faites attention. La guerre que vous voyez en Ukraine, ça va venir dans le golfe de Guinée. Ah non, il ment, il ment, il ment. Voilà ça aujourd'hui, en face de vous, vous faites comment? Et non, cher mère, voilà le portrait de la société ivoirienne. Et il ne faut même pas s'inquiéter pour ces gens-là. S'ils meurent, c'est leur problème. Est-ce que c'est nous, on est morts? Pourquoi nous allons transporter le problème des autres sur notre tête? Surtout qu'on leur a montré toutes les solutions. Et donc, cher mère, c'est ce que je voulais ajouter. Parce que pour finir quelque part, il ne faut pas se tuer pour des gens quand ça n'en vaut vraiment pas la peine. C'est ce que j'avais voulu ajouter. Oui, en tout cas, merci éclaireur, merci pour ce bel ajout. Et puis, voilà, c'est dommage, mais bon, on continue d'essayer. Merci beaucoup, éclaireur. Merci beaucoup, cher mère. Parce qu'on est dans quelqu'un. Si on le fait et que les autres prennent de la graine et que on multiplie le message et ce qui s'est passé, c'est fait. Mais ça aide tout le monde. Mais c'est que nous, on ne veut même pas se battre. On veut que Ouattara fasse le travail pour nous. On veut que ceux qui veulent se sacrifier fassent le travail. Même les prophètes de Dieu, eux-mêmes, là, ils ont eu des gens autour d'eux pour les aider. Et donc, on va les laisser comme ça, de toute façon. C'est comme ça. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Non, c'est moi qui vous dis merci. Il n'y a pas de problème. Je vous en prie.